Salut à tous, je vais vous faire la présentation et le test du MP40 SLV40 Herma de chez ASG. Tout d'abord, c'est une réplique de Airsoft, voilà. Donc on va commencer par le bout de la réplique. Ici, le canon en métal avec cette partie-là au bout qui se dévisse pour pouvoir démonter le canon. Ensuite, on a le viseur ici. Le tube de canon en métal lui aussi. Ensuite cette partie qui se dévisse aussi pour démonter le canon en métal. Le crochet pour une sangle en métal aussi. Ensuite on passe au corps de la réplique. On a là le compartiment pour le chargeur avec le bouton pour faire descendre en métal. Ici on a l'emplacement de la gearbox de là à là. Donc alors là vous voyez ce levier, on le tire, il ouvre une trappe sur le côté, voilà, comme ceci, cette trappe là, qui permet d'accéder au système de hop-up, qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien sur la vidéo, mais le système de hop-up est là. Donc on tire pour que la bille se lève et on pousse pour qu'elle descende. Ou c'est le contraire, oui voilà. On pousse pour qu'elle se lève et on tire pour qu'elle descende. Donc c'est très simple comme système. Voilà, je préfère ça aux roulettes. Il y a quand même pas mal de marge. Donc ensuite, voilà, on referme la trappe qui est en métal, ainsi que le levier. Là vous voyez une partie de la gearbox, full métal aussi. Là ici on a la visée arrière, donc là qui est ajustable. Enfin, ajustable. Vous avez ce petit loquet qui se remonte comme ceci, mais bon, honnêtement ça change rien du tout. Voilà. Là on a le sélecteur de tir, ici. Là il est en semi, là en full. Semi, full. Donc le sélecteur est en métal. Ensuite ici nous avons la crosse dépliable, très pratique pour ranger la réplique. Tac. Pour l'ouvrir on appuie sur ce bouton, on fait tourner, ça se clip et on déplie ici. Voilà. Donc voilà comment elle est. Comme ça. Donc la crosse est full métal elle aussi, tout ça, c'est très solide. On arrive ensuite à la gâchette en métal, la poignée en métal. Et important dessous, on a ce bouton, c'est un coupe-circuit en fait, ça agit comme une sécurité, puisque vous avez vu qu'il n'y en a pas sur le sélecteur de tir. C'est ici la sécurité, donc là il est en mode sécurité, tir, sécurité, tir, sécurité. Donc là encore un trou pour mettre une sangle, cette partie c'est du métal. Bon, pour faire court en fait, toute la réplique est en métal, c'est du full métal, ce MP40, full métal. Et donc voilà, ici tout ça c'est du métal. Donc ici on a un bouton, là, qu'on tire pour accéder au compartiment de batterie et à la gearbox. Donc je vais essayer de le faire à une main. On tire le bouton, comme ceci, et on pousse. Ah voilà. On pousse sur le levier, et vous voyez que la réplique se casse en deux. Là. On enlève bien en coulissant pour pas abîmer la gearbox. Vous voyez ici la partie tout en métal, le haut de la réplique. Intérieur, voilà, c'est propre. Ici le levier pour tenir en métal lui aussi. Là, on a le canon. Je sais pas si voilà, là on a le canon. Donc voilà la gearbox qui est full métal comme vous le voyez. Elle est pas mal. Là on aperçoit le piston ici avec son joint. Donc on ouvre en fait, pour ouvrir, on ouvre parce que dans ce compartiment on a la batterie qui se branche comme ceci, comme toutes les batteries, là à un câble qui est ici. Donc moi je vous conseillerais de mettre, vous voyez, dans ce compartiment là,
Je sais pas si vous voyez, mais il y a le moteur et tout ça. Il y a le moteur et la partie électronique de la gearbox. Je vous conseillerais de mettre de la mousse ou un sopalin pour éviter les frottements et l'usure. Voilà, donc la batterie, c'est une batterie standard 7 blocs de 1100 mAh et 8,4 volts. Voilà, c'est standard. Donc on la replace comme ceci à l'intérieur. Ça rentre tout seul. J'ai dit ça rentre tout seul. Voilà, elle est couchée. Donc on va remettre maintenant la coque, la partie haute de la réplique. Donc pour ce faire, on enclenche bien. Vous voyez, le levier ici doit passer sous la gearbox. Et là, on enclenche tout. Vous voyez. On enclenche. Des fois ça bloque un peu, donc il faut revenir en arrière. Voilà, donc pour enclencher, on tire le bouton. Et voilà, et on relâche. Et là, c'est clippé. Allez, vous voyez. Donc c'est tout dans ce bouton, on tire, voilà. C'est très simple à enlever, c'est rapide, tout ça. Donc, ensuite on passe au chargeur, qui est ici. Alors, le chargeur, full métal. Par contre, c'est lui qui contient le gros défaut de la réplique. Le gros défaut parce que il ne contient que 60 billes. Oui, vous avez bien entendu, 60 billes pour une AEG. Donc cette capacité est vraiment nullissime. Interdit le full automatique en partie, sous peine de vider votre chargeur en 3 secondes. Donc ça fait que vous ne jouez qu'en semi-automatique. Voilà, mais sinon il est en métal très solide, mais le gros défaut, 60 billes. Ce qui vous oblige à avoir soit plusieurs chargettes rapides sur vous, soit plusieurs chargeurs. Plein, évidemment. Voilà, donc on va passer au test. Donc je vais vous faire écouter un peu le bruit. Donc comme j'ai dit, on met le coupe-circuit en mode tir. Là nous sommes en semi-automatique. Ah non, on était en full. Vous voyez. Là maintenant en full. Ça envoie quand même. Mais là encore la batterie est un peu fatiguée parce que j'ai fait une partie avant. Donc on va passer au test. Je vais remplir le chargeur de billes avec un speed loader qui est toujours fourni dans la boîte. Ah oui non j'ai oublié. Oui donc dans la boîte vous avez fourni ce chargeur là. Donc standard pour charger votre batterie. Mais ils sont assez fragiles et c'est difficile de recharger vos batteries avec ça. Du coup on utilise, moi j'ai acheté ça. C'est un chargeur universel distribué par la marque Kalachnikov. Donc avec ce chargeur vous pouvez charger absolument tous les types de batteries sauf les LiPo. Et donc vous avez ça, vous pouvez mettre des adaptateurs, tout ça. Il a une fonction charge et décharge, ce qui est très bien parce que quand vous avez fini une partie et que vous n'avez pas vidé votre batterie en entier, vous pouvez décharger votre batterie avec ce chargeur. Ce qui est, si vous n'avez pas ça, c'est assez pénible de décharger votre batterie en tirant à un blanc. À vide plutôt. Donc je vais remplir le chargeur. Excusez-moi. Voilà, donc vous voyez, très vite, les 60 billes sont très vite arrivés. Donc on enclenche le chargeur comme ceci, le point des billes vers l'arrière. Là, il n'y a pas de gros clics, mais ça tient quand même. Faut quand même bien veiller à ce qu'il soit bien enclenché. Donc, faire le test. Donc pour cette réplique, c'est évidemment des billes de 0,20 g qu'on utilise. Et n'oubliez pas, le bio, c'est mieux. Donc, alors la puissance, on a une puissance marquée à 1,5 joules. Bon, c'est à peu près ça.
Ça tourne entre 1,3 et 1,5 selon les tirs. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Donc là, pour la précision, bien, c'est pas un sniper. Hein, au-delà de 25-30 mètres, les billes commencent un peu à aller où elles veulent. Et il y a des moments où ils tirent bien droit et des moments où ils tirent un peu en live. Donc voilà, ça dépend. Donc je vais passer au test. La mire. Donc honnêtement, en partie avec cette réplique, vous visez pas tellement. Hein, vous faites plutôt du tir en regardant où vont les billes. Donc là je tire sur un cajot en bois. Maintenant on va passer au full automatique. Excusez-moi. Voilà. Donc on va aller voir les dégâts. Je coupe le circuit pour économiser la batterie. Tac. Donc la cible c'est un cajot en bois, une cagette. Et vous voyez que ça a quand même bien abîmé le bois. Tous les trous, bah, c'est les billes, voilà tout ça. Les gros trous, les fentes, tout ça, c'est les billes. Donc ça a quand même de la puissance et en juger par les cris de mes compagnons d'airsoft, elle fait quand même bien mal quand on est touché. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était le... Ah oui, bien sûr, le poids. Donc il fait entre 3,5 et 4 kg, je sais pas trop. Mais je peux vous assurer que en conséquence du full métal, eh ben, il pèse un peu sur les bras pendant les parties. Mais au moins, c'est de la solidité. Donc en résumé, le MP40 de chez ASG, qui vaut à peu près 180 €. Donc 1,5 joules. Précision moyenne, poids 4 kg, solidité maximale et gros défaut, je vous rappelle, la capacité du chargeur. Donc voilà, c'était le MP40 de chez ASG. Allez, ciao à tous pour une prochaine review.